Que les astres vous soient favorables. Semaine du 16 décembre 2019. Allons-y avec les béliers, taureaux et gémeaux. Pour ce qui est des béliers, évidemment, on va vous demander de prendre la relève dans certaines situations, que ce soit au travail, dans la famille, peu importe. Vous êtes la personne toute désignée pour prendre toute chose en charge. Oui, et si c'est au travail, eh bien, vous allez faire beaucoup d'heures supplémentaires et ce sera très payant. Et en plus, c'est comme se faufiler vers le sommet. C'est de la promotion dans l'air, exactement. Il y a du succès qui vous pend au bout du nez, comme on dit. Oh oui! Et on n'aura pas besoin, effectivement, de jouer à la carotte et l'âne trop longtemps. Vous allez comprendre le principe. Et vous allez aller la chercher, cette carotte, et vous la mériterez. Et vous la mériterez et méritez amplement. Et puis, le bélier aura les bons mots. Il sera même assez flatteur cette semaine. Alors, c'est bien, c'est bien. C'est mieux que de dire de bêtises aux gens. Vous allez savoir vous imposer avec tact, avec diplomatie. Et évidemment, plus le projet est gros, plus vous allez avoir la patience nécessaire pour le mettre sur pied. C'est vraiment cet accomplissement, cette qualité qui ne vous appartient pas toujours, là, donc d'être délicat, d'être diplomate et d'être patient, parce que vous êtes un fonceur. Quand on est un signe de Mars, on est un soldat. Exact. Mais cette semaine, vous pouvez être diplomate. C'est bon aussi pour le plan sentimental lorsqu'on est diplomate. Ça vous permet effectivement de négocier. Et de faire des belles rencontres aussi. Mais de négocier avec l'amoureux, dans le fond, un engagement, une vision d'avenir commune et de s'accorder l'affection dont on souhaite et qu'on désire depuis toujours. Et c'est bien pour les célibataires, même si vous êtes endurcis. Allons-y avec les taureaux maintenant. Il s'agit définitivement d'un début de semaine qui n'est pas toujours simple. On dirait que tout fait en sorte de vous enfarger. Vous savez, quand on rêve, là, quand on marche dans la boue là, ou dans les marécages, là, on sent qu'on n'avance pas et qu'il y a un gros monstre qui nous court après. J'ai jamais rêvé à ça, moi. C'est le classique là, de se dire, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer assez vite. On dirait que le début de la semaine est sous cet angle-là. On va vous retrouver avec une multitude de dossiers, tous des cas plus compliqués les uns que les autres, des gens qui sont considérablement, continuellement plutôt insatisfaits et insatisfaisables. Et des gens qui ont peut-être tout mélangé. Aussi. Et là, on vous dit, peux-tu faire quelque chose pour moi? Vous savez, des fois, si vous avez des clients, par exemple, qui sont effectivement impossibles à satisfaire, vous avez beau tourner votre produit d'un côté comme de l'autre, ça ne leur appartient pas. Confiez-les à votre compétition, tout simplement. Et vous allez voir que vous allez tout gagner à ce sujet parce que ce seront à leur tour de s'embourber les pieds avec ce genre d'individus. En somme, débarrassez-vous. Et voilà. Même si c'était vous aviez cru que c'est des gens qui peuvent débourser chez vous considérablement. Ce sont plutôt des situations qui viennent justement au contraire prendre beaucoup les mauvais payeurs, là, c'est dehors. Ou des ressources pour vous de temps. Bref, ce n'est pas les meilleurs clients. Vous pourriez effectivement justement connaître toute forme de changement ne peut qu'être positif là, professionnellement. Alors de là, de vous débarrasser des mauvais clients ou encore de justement si dans l'entourage du travail, il y a de l'insatisfaction, envoyez votre CV ailleurs. On va vous accueillir à bras ouverts dans un autre endroit. Là. Les expériences, ça compte.
Exactement. Même chose sentimentalement. c'est ça aussi. Oui, là-dessus aussi, on prend d'expérience. Exact. Allons-y avec les Gémeaux maintenant. De votre côté, c'est effectivement le signe de la communication par excellence, mais évidemment, des fois, on ne tourne pas assez notre langue dans notre bouche et ça fait sortir un certain commentaire qui est peut-être déplacé. Fait que là, ça tourne plus rond. Ouais. Oui. En fait, en début de semaine, c'est que la Lune, elle est carrée à Mars dans le ciel. Et ça, c'est dur. Et il est possible que la patience n'est pas toujours au rendez-vous. Et dans ce temps-là, on dit certaines bêtises qui viennent spontanément et il faudra inévitablement réparer les pots cassés par la suite. Ouais, c'est comme pas le moment de faire une déclaration de guerre. Oui. Et également, s'il y a une déclaration d'amour à faire, il serait préférable d'attendre le week-end prochain pour s'aventurer sur ce champ qui est parfois délicat. Miné. Oui, c'est ça, surtout si vous n'êtes pas tout à fait sûr que la personne visée éprouve les mêmes sentiments à votre endroit. Prenez la semaine pour évaluer le tout et vous allez être surpris qu'en courant, dans le courant de la semaine, il y aura des petits indices assez favorables. Parce que vous, les Gémeaux, vous raisonnez. Oui. Alors qu'il faut ressentir. Et voilà. Surtout s'il s'agit de quelqu'un avec qui vous collaborez professionnellement, ben la semaine sera extrêmement intéressante pour avoir ces petits détails et avoir la porte grande ouverte à une déclaration d'amour. Voilà. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Semaine du 16 décembre 2019. Allons-y avec les cancers, lion et vierge. Pour ce qui est des cancers, ben, votre situation financière est certainement préoccupante. Je veux dire, à beaucoup de gens, cette période de l'année, la carte de crédit est véritablement sollicitée. Chic partout, hein? Oui, voilà. Alors, on peut avoir une petite angoisse là, sur le plan de l'argent. Surtout si vous vous étiez plutôt jusqu'à cette heure-ci, gâtez vous-même et vous n'avez pas encore acheté de cadeaux de Noël. Vous avez magasiné dans l'espoir de trouver des cadeaux, mais c'était toujours trop beau pour vous. Alors, pourquoi pas se gâter? Ben oui. C'est comme, on ne peut pas se le refuser. Ah non! Et voilà, tu sais, non, c'était parfait pour vous, cet item, celui-ci. Ça, c'est un truc que les femmes font souvent en magasinant. Un parfum, il sent tellement bon. Ils vont acheter un foulard à leur mère, mais ils reviennent avec plein d'affaires pour eux autres. Oui. Donc, voici effectivement un début de semaine un petit peu plus complexe à ce niveau, mais je dirais tout se replace assez facilement. D'ailleurs, sur un plan professionnel, si le moindrement il y a quelques négociations à faire avant de partir pour les fêtes, vous allez avoir les mots justes, une vision d'ensemble claire, nette et précise. Bref, tout est organisé, structuré de manière impeccable et vous savez faire preuve d'un leadership absolument exceptionnel, peu importe la situation. Plus elle est complexe, plus vous allez être habile en plus. Mais il y a aussi une qualité
de passer du mode dépensier à hyper économe. Aussi, oui, effectivement. Alors là, oui, on paye ses dettes, hein? Voilà, et même chose, par rapport au chez-soi, le week-end prochain peut s'avérer fort intéressant pour ce qui est de s'offrir des objectifs tels que l'achat d'une nouvelle maison, de se dire l'année prochaine, peut-être qu'on pourrait fêter le Noël ailleurs, dans une plus grande maison. Donc, tout ça, c'est des grands projets de couple qui peuvent être très intéressants à aborder, à discuter. Ou un endroit moins pollué. Oui, vivre à la campagne. Allons-y avec les lions maintenant. Pour vous, c'est un début de semaine, comme on dit, en lion. Alors, la lune est dans le lion lundi. Elle va passer rapidement en vierge, par contre, mardi et mercredi. Mais tout ça est que positif dans votre carte du ciel. C'est comme dans... Ça rapporte. Exactement. Vous avez de l'initiative, comme on dit, et c'est véritablement tout à votre avantage et à votre honneur. Oui, oui. Et ce sont des gros projets là, que le lion est en train de forger. Et des nouveaux projets. Il est possible, effectivement, d'aller, s'il s'agissait d'aller chercher du financement, des choses comme ça, vous êtes à la bonne place cette semaine. Il s'agit juste d'appuyer sur l'accélérateur de vos projets et vous allez obtenir les sous nécessaires ou alors l'augmentation nécessaire, la promotion que vous souhaitez. Bref, il y a de l'argent au rendez-vous. Ou l'investisseur qui veut bien partager votre projet. Exact. Et Marin, ça reste payant pour vous. Vous êtes l'auteur, le créateur. Sur un plan plus sentimental, il faudra bien finir par dire quelque chose de positif. Là, c'est la 3e semaine consécutive où Vénus n'est toujours pas très bien placée pour le lion. Oui. C'est la vie. Et n'inspire donc pas nécessairement de moments fort romantiques. On pourrait, par contre, se baser sur Mars en Scorpion, qui, lui, pourrait amener, je dirais, peut-être un peu d'attirance. Peut-être. Et faut garder le peut-être. C'est ça, où l'action pourrait être intéressante sur le plan intime à la maison. C'est parce que tout est centré sur le monde du travail. Exact. Alors, c'est comme... ça devient compliqué que de donner du temps à l'autre. D'ailleurs, sur un plan justement sentimental, une vie de couple qui n'est pas tout à fait à la hauteur, peut-être que le plan professionnel risque d'amener un individu qui, lui, semble être beaucoup plus passionnant que son conjointe. Alors donc, il faudra faire attention à ça. Là. Les collaborations tard le soir peuvent vraiment réveiller quelques sentiments. Ça finit, monsieur a perdu sa cravate. Et madame a perdu d'autres choses. Allons-y avec les Vierges maintenant. Il s'agit d'une semaine absolument exceptionnelle. Il y a beaucoup d'éléments dans le ciel qui vous permettent d'avancer. Dans le fond, on veut tous, si vous êtes dans une grosse entreprise, il y a certainement des projets qui doivent être clos avant les fêtes, histoire que tout le monde puisse partir avec la tête tranquille. Et je pense que vous allez redoubler d'efficacité pour mettre fin à, justement, un terme à différents projets qui ne cessaient pas de s'étirer et d'être cette personne-là qui a l'efficacité nécessaire pour trouver les solutions qui s'imposent. Puis il y a des projets qui durent depuis, je sais pas moi, 1, 2, 3 décennies, ben là, il va y avoir une transformation. Parce que la destinée fait que faut que tu avances un peu dans la vie, là, au bout de 30 ans. Alors, c'est comme le temps d'avancer pour les Vierges. Mais c'est très bien, ça. C'est très positif comme résultat. Lorsque la Lune passera en Scorpion le week-end prochain, ben vous pourriez effectivement prendre un peu de temps pour votre amoureux et ce qui risque de se dérouler, c'est plutôt de belles conversations romantiques, mais Morphée viendra vous chercher bien assez tôt parce que l'épuisement professionnel aura fait son œuvre. Ah, puis une Vierge, ça va être en forme le lendemain. Voilà. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre?
De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Que les astres vous soient favorables. Semaine du 16 décembre 2019. Allons-y avec les balances, Scorpion et Sagittaire. Les balances, il y a peut-être un petit peu de stress dans l'air, mais sinon, tout est considéré efficace, rapide, et il faut avancer. C'est comme plus que vite, là. C'est comme si vous le sentiez. En fait, si vous vous sentez un petit peu enrhumé, tu sais, on le sent là souvent quelques jours avant là, qu'il y a quelque chose qui se trame à l'horizon. Ben, c'est comme si vous dites non, au cas où que je tombe malade, je vais mettre les bouchées doubles, je vais déployer une efficacité exceptionnelle, je vais aller vite. Ou vite, allez vous chercher des granules homéopathiques, hein? C'est quand même assez efficace. Peu importe, une chose est sûre, dépêchez-vous parce qu'effectivement, il pourrait y avoir une petite baisse de vitalité mardi, mercredi, sous la lune en vierge, dans le fond, mais en même temps, c'est comme si vous le saviez déjà. À trop en faire, on finit par s'épuiser. Oui, et donc, cette dynamique-là, un petit peu de recul, vous permet aussi d'avoir une vision d'ensemble de votre réalité professionnelle et même financière et vous offrir des solutions, un peu comme par magie. Et là, ben, il ne serait pas impossible si, par exemple, l'idée de changer d'emploi vous était dans l'air depuis un certain temps, ben, de recevoir, dans le fond, les résultats d'une entrevue ou encore une demande d'entrevue auquel vous aviez peut-être oublié même depuis un certain temps, et ce sera extrêmement profitable. Et puis, vous pourriez même passer les fêtes, dans le fond, en vacances, puisque vous allez tout simplement partir avant les fêtes et commencer le nouvel emploi par la suite. Bref, c'est tout simplement comme un peu de magie dans l'air sur le plan professionnel. Si vous partez en vacances au loin pour, je sais pas, une semaine ou deux, là, eh bien, voyez à ce que la maison soit assez chauffée parce que vous avez des petites planètes où les tuyaux gèlent. Ça, c'est pas drôle, hein? Allons-y avec les scorpions maintenant, où le temps est une denrée assez rare et il faut absolument se structurer. C'est probablement, si vous partez en vacances le week-end prochain, il y a énormément d'éléments à compléter. Vous ne pourrez pas partir la tête tranquille si c'est pas terminé. Et là, ben, il s'agit tout simplement de tout coordonner en début de semaine pour réussir cet exploit. Alors, n'hésitez pas, ouvrez votre agenda et placez les choses telles qu'elles doivent être et mettez les bouchées doubles. Et évitez les grosses valises, pas nécessaire. Entre autres. Quand vous partez en vacances, là, pas trop de valises. Oui, effectivement, visez la simplicité. C'est ça. Parce que vous allez être entouré toute la semaine. Il y aura énormément de gens à servir. C'est profitable, oui, bien entendu. Évidemment, il faudra, dans l'engouement, des fois, il faut faire attention que tout est conforme, c'est-à-dire, tu sais, je veux dire, quand on passe une carte de crédit, il faut s'assurer que ça a bien, la transaction est complétée et pas de penser que c'est payé. Bref, il y a des petits détails comme ça qui peuvent être embêtants. Même chose lorsque vous magasinez. N'oubliez pas votre carte de crédit dans la machine, là. Oui, et puis surveillez ceux qui vous surveillent, hein? Ouais. Il y a des gens qui sont malhonnêtes, hein? Oui. C'est la planète.
C'est une dommage, ces gens-là. excellente semaine pour les célibataires. Les rencontres peuvent être nombreuses et il y aura énormément d'invitations à sortir aussi. Party time! Ouais, de la part de vos amis, etc. C'est une belle semaine d'activité aussi. Alors, les options de rencontres sont intéressantes. Pour la vie de couple, à ce moment-là, ça devient un petit peu moins intime, tout simplement. Vous allez avoir vos amis autour de vous. Une fête. C'est la fête. Et voilà. Et voilà. Les Sagittaires, signe de la fête par Oui, excellence. Eux, c'est l'excès de la fête. D'ailleurs, les fêtes pourraient vous coûter cher en plus. Quand je dis les fêtes, ce n'est pas les 2 semaines de vacances, là. Ce sont les festivités de la semaine, d'une certaine façon, qui pourraient justement dépasser votre budget. Mais bon, ça arrive une fois par année, on en profite. C'est ça. Ah oui, puis il va se faire des cadeaux, hein? Oui, c'est tout de même une curieuse de semaine où il y a beaucoup d'inspiration pour le développement professionnel aussi. Vous pourriez avoir des idées d'entreprise, des idées de projet, des idées pour justement avancer vos passions aussi dans la vie, qu'elles soient profitables. La plupart des Sagittaires sont de grands voyageurs de nature et vous pourriez coordonner des élans professionnels avec l'exploration. Et ça pourrait se décider aussi très soudainement. Même lundi, on vous dit, ça y est, tu pars. Oui. Alors, amuse-toi, il fait beaucoup d'argent. Ouais, et tout ça, effectivement, est très profitable financièrement et devrait justement vous donner un horizon 2020 absolument exceptionnel. Là. Donc, c'est cette semaine que tout se déclenche d'une certaine façon. Vous dessinez votre 2020. Et sur le plan sentimental, essayez d'éviter de négliger votre amoureux. C'est ça, les parties, etc. Si vous êtes toujours à l'extérieur, ben l'amoureux a peut-être besoin d'une certaine présence, histoire d'être rassuré, par exemple. À moins d'avoir un amoureux hyper indépendant, mais là, vous allez finir par le perdre. Alors, occupez-vous-en. Hein? Voilà. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre 2 personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Semaine du 16 décembre 2019. Allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Alors, pour ce qui est des Capricornes, ce sera une semaine... Je dirais, la chance va être au rendez-vous, hein? Et le plaisir, la joie de vivre. Bref, il y aura de quoi ouvrir une bouteille de champagne, probablement, dès cette semaine-là. Alors, inutile d'attendre la veille du jour de l'an pour l'ouvrir. Non. En général, ils aiment la fête, les Capricornes. C'est du monde tellement sérieux que quand arrive une période de fête, ben, ils se donnent la permission de fêter. D'ailleurs, justement, ça sera peut-être le temps de célébrer un succès au travail et donc d'ouvrir cette fameuse bouteille de champagne ou alors de distribuer les bonnies et vous allez être le plus grand, celui qui va en profiter le plus d'une certaine façon. Ouais. C'est les récompenses annuelles probablement et vous êtes celui qui est probablement le plus primé. Le nominé. Le plus nominé ou celui qui est primé par l'abondance.
cette année. Alors, à vous d'en profiter pleinement. Il n'y a même pas de mauvaise nouvelle à dire, je pense, pour le Capricorne cette semaine. Il n'y a pas de mauvais aspect comme tel, hein? Non, c'est ça. Comme il y a Uranus qui fait un très bel aspect à Jupiter. Hey, vous achetez des billets de loterie, les Capricornes, là! Et même sentimentalement, on peut s'attendre à faire de très, très belles rencontres dès le week-end prochain. Alors, tout à fait, le célibataire ne peut qu'être choyé et même découvrir quelqu'un avec qui envisager une relation à long terme, sérieux. Exactement, très sérieuse. Oh oui, j'avais un oncle, moi, Capricorne, 73 ans, et sa femme, Verseau, hein? Il a épousé à 75, elle. Eh ben. Eh oui. Et tout à fait. Alors, tout est au rendez-vous pour le meilleur de ces mondes pour les Capricornes cette semaine. Eh oui. Allons-y avec les Verseaux. De votre côté, c'est peut-être un petit peu plus d'émotion qui est au rendez-vous. Il y a un peu d'imprévu dans l'air, mais bon. Faut pas chicaner non plus ça. Son amoureux, ni avec ses enfants. Non, d'ailleurs. Même, parce que c'est le temps des fêtes, là, ils sont excités. Oui. D'ailleurs, une certaine insécurité financière de ne pas être à la hauteur de pouvoir gâter ses proches. Ça, c'est juste la peur, des fois. Exactement, parce que vos proches n'ont pas besoin de votre argent. Non. Ils ont besoin de vous, de votre présence. Votre présence, parce que vous êtes un vrai clown quand vous voulez. Et de votre amour aussi. Et c'est tout ce que vous avez besoin d'offrir cette année, en quelque sorte. Alors, n'angoissez pas sur l'état de vos finances. Si vous ne vous sentez pas à la hauteur de gâter vos proches, ils n'ont besoin que de votre amour. Et là, vous allez pouvoir passer une semaine des plus agréables en prenant conscience de cette réalité, que ce n'est pas de l'argent qui est important dans le temps des fêtes, mais bien de la présence des proches. On se réunit puis on fête, ça. C'est ça, les fêtes. Tout à fait. Alors, puis ça pourrait vous permettre, en prenant conscience de ce fait, de réussir à découvrir des boutiques à $1, là, qui aura des cadeaux superbes, quelque chose que tout le monde que vous aimez, dont ils auront besoin, et ça ne vous aura coûté presque rien. Ça fait un petit chapeau de clown, ça va être correct, ça. En fait, l'idée, c'était d'avoir une pensée, et ce sera absolument extraordinaire. Allons-y avec les poissons maintenant. Pour vous, signe qui, justement, a habituellement l'instinct et l'intuition nécessaires de pouvoir faire plaisir à tout le monde, vous allez être cette personne-là disponible pour tout le monde en début de semaine. Danger de dépenser beaucoup. Parce que vous allez trouver que un tel manque de ci, un tel manque de ça. Ça y est, les sacs sont pleins, mais c'est pas pour vous. Oui, mais en même temps, en tant que poisson, vous aimez faire plaisir aux autres. L'autre est plus important que vous-même. Alors, c'est le signe du Christ. Ça coïncide, ça compense assez bien. Vous allez faire de vous-même une personne heureuse en faisant les autres des gens heureux. Cette générosité exemplaire de votre part. Mon papa, qui était ascendant poisson, il disait qu'il fallait s'en garder. Mais bon, soyons tout de même positifs. Je dirais, si vous tombez en vacances, dans le fond, le week-end prochain, vous allez avoir une foule d'idées plus stimulantes les unes que les autres. Même si vous n'êtes pas sportif de nature, probablement que vous allez encourager vos proches à peut-être aller faire des marches quelque part, que ce soit enchanteur, que vos 2 semaines de vacances soient des plus agréables en famille. Ou du sport un peu. Un peu d'action, ou bien pour vous-même, que de vous ressourcer, réénergiser d'une certaine façon, dans le fond, de vous isoler et de faire des activités physiques, ou alors en famille, ou avec vos proches, ça ne peut qu'être agréable. Oui, parce qu'en début de semaine, puis si vous restez à rien faire, si vous bougez pas, vous allez avoir une très mauvaise circulation sanguine. Voilà. On bouge. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci, bien ce livre, il est pour vous.
petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.